Je vais commencer avec vous, Daniel Obono. Vous êtes député La France Insoumise de Paris et qu'on écoute ce que vous disiez justement il y a un an. On est un groupe de 17 députés de la France Insoumise et donc voilà, ce cadre collectif-là a permis que ce soit quelque chose de partagé. Et cet effet collectif-là, je trouve que ça a été important pour tous et toutes. Voilà, on est tous un peu des nouveaux dans le groupe de la France Insoumise, mais voilà, avec de la détermination, de l'entrain et puis une volonté de travailler ensemble. Voilà ce que vous espériez, notamment, c'était l'une des choses qui comptait pour vous. Est-ce qu'un an après, vous avez le sentiment que c'est chose faite ? Ce qui est sûr, c'est que notre groupe a fait entendre une voix alternative à l'Assemblée nationale. Nous avons réussi à montrer que nous étions à la fois la première force d'opposition, mais aussi la première force de proposition. Et je suis assez fière, effectivement, du travail qu'on a fait collectivement, du groupe qu'on a réussi à constituer, qui n'était pas gagné d'avance, y compris la pression qu'on a subie de toutes parts. On a réussi à maintenir une cohésion et en même temps faire voir, entendre des individualités, des spécificités qui sont la richesse à la fois du groupe et du mouvement. Et globalement, vous avez le sentiment d'être utile ? Utile à la cause au-delà, je veux dire, oui. au-delà du coup de gueule, au-delà du fait que effectivement vous êtes un groupe qui pèse et qui pèse, y compris en termes voilà de coup de gueule, d'expression publique, un certain nombre de personnalités chez vous, que ce soit François Ruffin, que ce soit Adrien Quatennens, se font particulièrement entendre et incarnent aujourd'hui aux yeux des Français l'opposition. Donc de ce point de vue-là, la bataille elle est gagnée. Mais du point de vue de l'efficacité, est-ce qu'un an après vous vous dites oui je pèse ? C'est pas simplement le coup de gueule, excusez-moi, nous parlons fort, nous parlons haut, mais parce que nous avons derrière aussi un certain nombre de propositions. Je pense qu'en termes d'amendements, de propositions de loi, on n'a pas été les derniers. Donc oui, on est utile. Après, nous ne sommes pas majoritaires, donc d'un certain point de vue, dès le départ, c'était clair qu'on n'allait pas faire basculer la majorité en marche. En tout cas, pour le moment, on ne va pas les faire basculer. On va revenir d'ailleurs sur cette question du jeu entre la majorité et l'opposition. Je pense qu'on a joué le rôle de l'opposition pour lesquels on a été élus pour défendre des idées et on les a fait entendre. De ce point de vue-là, c'est sûr que l'opinion publique, en tout cas, vous en est gré. Vous commenciez à répondre. Je voudrais vous non, mais j'ai pas envie de répondre parce que c'est juste dans l'excès. Oui, mais parce que. Alors ça s'arrête. S'il vous plaît. Alors ça s'arrête. Non, mais vous êtes journaliste ou vous êtes député, donc laissez-moi. Non, je ne vous parle pas à vous, je ne vous réponds pas à vous parce que de toute façon, il n'y a aucun contenu là-dedans. On sait très bien, que vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Je ne vous reparlerai pas de Médine, je vous le promets. Oui, mais si vous voulez, on va parler de. Je ne vous reparlerai pas de la France, je vous le promets. Oui, mais de ce qu'on a fait pour la France depuis un an. Monsieur Chenu, arrêtez de faire le guignol là, ça suffit. Vous faites du spectacle à l'Assemblée. Monsieur Chenu, voilà, vous vous taisiez que vous laissiez parler les gens. Ne soyez pas comme ça. On n'est pas au Venezuela. Je pense que non mais c'est bon, vous avez fini votre sketch. Ça suffit. Au bout d'un an, vous en êtes toujours à faire le guignol et à faire n'importe quoi. Donc voilà. En fait, il y a un moment où il faut juste arrêter et laisser parler. Voilà. Donc ça, c'est assez exemplaire de la manière dont le Front National montre à quel point il ne sert à rien, si ce n'est à faire le diable de service qui effraie tout le monde. Et c'est vrai que ce que je peux vous dire sur le débat immigration, bien sûr, on vous a ouvert la porte. Le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, a repris vos propos et vous étiez à fond là-dessus. Mais ce qu'on voit aussi, moi, si on peut revenir à un an de bilan de politique, d'abord pas pour les députés de savoir qui est numéro 1, qui est numéro 2, mais pour la population, pour la majorité des gens aujourd'hui. Quel est le constat qui est fait, y compris parce que, effectivement, au début, Emmanuel Macron avait le visage de la nouveauté, etc. Mais ce qu'on a vu, c'est une politique qui s'inscrit dans la continuité de tout ce qui est fait depuis des années, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, c'est la même politique néolibérale. Et les Français et les Françaises, depuis au moins le 1er janvier, s'en sont rendus compte. Dans le portefeuille, soi-disant la politique pour le pouvoir d'achat, il est où le pouvoir d'achat pour les retraités? Il est où pour le pouvoir d'achat pour les salariés? On voit bien que le compte n'y est pas au bout d'un an et malheureusement, cette politique-là, elle va être continuée. Et je reviens sur un dernier détail. Je voudrais qu'on parle de la question des migrants. Oui, mais je vais en parler. Parce que même sur la question où on va aller dire ce qui reste un peu d'esprit de gauche, d'humanisme, etc. On a vu le visage de Gérard Collomb, les mots de Gérard Collomb, et surtout la politique aujourd'hui qui est menée. On a beau jeu de pointer du doigt l'Italie, on a beau jeu de pointer du doigt Trump, mais ce qui a été voté, c'est un recul. C'est un recul fondamental. On voit par exemple sur l'Aquarius, la population française, dans sa très grande majorité, était contre l'accueil de l'Aquarius. 67% des Français qui sont contre. Est-ce que ça, c'est pas un échec plus global
Mais oui, mais bien sûr. Ce que vous Non, c'est pas ce que nous on porte. Moi, je crois fondamentalement la solidarité à l'humanité. Et je pense que si on posait les questions en ces termes-là aux Français, ils y répondraient. Par contre, juste je finis là-dessus, ça fait 30-40 ans que la propagande, y compris, ça je peux vous l'accorder, de l'extrême droite, a aujourd'hui contaminé tout l'espace politique. Et on ne dit pas ce qui est la réalité aux Français et aux Françaises, que seuls 17% des réfugiés aujourd'hui sont accueillis en Europe. Quand on fait une demande d'asile, c'est qu'on cherche la protection en dehors de ce pays. Non, je ne suis pas naïve. J'ai bien traité ce dossier, Monsieur Chenu. S'il vous plaît, je termine. J'ai beaucoup travaillé. On a fait plus d'une centaine d'amendements sur ce texte. On a également, Madame Grégoire, et vous le savez parfaitement, c'est dommage que vous utilisiez des méthodes politiciennes de ce genre. On a fait plus d'une centaine d'amendements et on a fait une brochure où on propose une autre politique. Et on a bougé sur le délit de solidarité, Madame Obono. Non. Allez dire ça aux militants qui aujourd'hui demandent encore des... Donc, nous avons fait une brochure, je vous invite, j'invite les téléspectateurs. Comment on l'arrête, lui? Ça suffit, Monsieur Chenu, ça suffit, taisez-vous. Vous me le demandez gentiment. Non, je vais le demander encore moins gentiment. Donc j'aimerais terminer parce que, non, excusez-moi, c'est un sujet, alors je fais de procès d'intention à personne, nous sommes tous des êtres humains, d'accord, on a tous un cœur, etc. Mais à un moment donné, et je n'en ai pas fait. Par contre, excusez-moi, je le redis, quand un ministre de l'Intérieur, et j'étais en commission à ce moment-là, parle de submersion, quand des députés, très largement, dans tous les chiquiers, parlent d'appel d'air et reprend justement l'ancienne qu'on entend depuis 20-40 ans, excusez-moi, là c'est une question de responsabilité. À un moment donné, le gouvernement a fait le choix de ne pas accueillir l'Aquarius. À un moment donné, quand... Voilà, d'accord, donc vous l'assumez, assumez politiquement. C'est parfaitement hypocrite. Vous refusez l'accueil de l'Aquarius et vous prenez la moitié des personnes qui sont sur le bateau. Il était question je réponds parce que vous m'avez mis en cause et donc je redis ce que j'ai dit. Ce n'est pas une question de mise en cause personnelle ou d'humanité. Tout le monde a des sentiments. Et par contre, à un moment donné, vous faites ce choix-là, vous qui rentre dans la continuité de ce qui a été fait depuis 20-30 ans. Et encore une fois, je le répète, non, nous n'accueillons pas toute la misère du monde. La misère du monde, elle est accueillie dans des pays, y compris qui ont plus de difficultés que nous. Et elle est accueillie au Liban, elle est accueillie en Libye, elle est accueillie en Ouganda. Donc ce n'est pas vrai qu'il y a des vagues et des vagues, y compris de réfugiés climatiques. Et nous avons les moyens aujourd'hui, comme 5e puissance du monde, d'accueillir dignement et de protéger les personnes qui recherchent la protection de l'Europe. Vous disiez à l'instant la question des migrants. Il y a un point sur lequel quand même je voudrais vous entendre, c'est que les lois, elles sont faites par vous tous finalement, à l'Assemblée. Et je voudrais qu'on fasse un premier bilan de celles qui ont été votées. Daniel Obono, je vous voyais tiquer parce que vous dites non, elles sont pas faites par nous, quoi, c'est ça? Non, malheureusement. Alors nous, on remet en cause la 5e République notamment pour ça. C'est que au moins 70% de l'initiative faite des lois, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui écrit les lois et les députés, en vérité, ils ont très peu de fenêtres. Alors, il se trouve que nous, on est dans l'opposition, on en a encore moins. Mais voilà, tout de même... J'ai envie de dire, libre à vous à un moment de devenir majoritaire. Ah bah oui, c'est ce qu'on compte bien faire et on espère bien changer ça une fois qu'on aura lancé la Constituante et la 6e République parce que c'est un problème, de mon point de vue, qui ne va pas s'arranger malheureusement avec ce qui est prévu, c'est-à-dire consolider le pouvoir exécutif qui est déjà extrêmement fort aujourd'hui au détriment du parlementaire.